Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En une semaine, le continent africain aura mobilisé 1700 milliards de francs CFA de l'Amérique et de l'Europe. Et si le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé par une option d'investissement à grande échelle, l'Union européenne a également activé les accords de partenariat économique en mettant sur la table un premier décaissement de 272 milliards de francs CFA. Le continent africain fait plus que jamais l'objet de toutes les attentions dans le monde. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. En octobre prochain, plus précisément du 28 au 25, les Ivoiriens vivant en Europe pourront souscrire aux logements sociaux. L'information a été donnée aujourd'hui au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le ministère de la Construction qui pilote cette opération donne rendez-vous aux Ivoiriens d'Europe à Paris. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius approche du dénouement. La juge chargée de l'affaire a annoncé la fin du procès. Le verdict sera rendu le 11 septembre prochain. Et s'il est déclaré coupable, l'athlète paralympique encourt jusqu'à 25 ans de prison. Pour rappel, Oscar Pistorius est accusé du meurtre de sa petite amie dans la nuit du 13 février 2013. À présent, je vous propose de faire un tour de l'actualité en Afrique en bref. 2 semaines après le drame, les premiers éléments de l'enquête de l'accident du vol AH5017 d'Air Algérie au Mali avec 116 personnes à son bord ont été donnés par le bureau d'enquête et d'analyse. Et c'est la boîte noire enregistrant les conversations de la cabine de pilotage reste inexploitable. L'extraction des paramètres de vol a permis de reconstituer la trajectoire de l'avion. Ce tour de l'actualité en Afrique en bref nous conduira aussi au Libéria. Les boîtes noires de l'avion d'Air Algérie n'ont pas livré tous leurs secrets. L'une d'elles reste muette car elle est endommagée. C'est ce qu'ont expliqué les enquêteurs lors d'une conférence de presse à Paris hier. Ils n'ont pas pu entendre les enregistrements des conversations dans le cockpit. Le crash du vol AH5017 le 24 juillet dernier demeure donc inexpliqué et toutes les hypothèses restent ouvertes. État d'urgence au Libéria. Dans les communes particulièrement touchées par le virus Ebola, l'armée surveille les allées et venues et fait respecter les mesures de quarantaine. L'épidémie a déjà fait près d'1 millier de morts en Afrique de l'Ouest. La présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à la solidarité internationale. Nous devons informer plus. Nous devons réagir. La vitesse de réaction doit être plus rapide. Mais la communauté internationale, surtout l'OMS, doit être plus prompte à intervenir et à nous aider plus vigoureusement. Et justement, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est une urgence de santé publique de portée mondiale. Déclaration de l'Organisation mondiale de la santé après une réunion de 2 jours à Genève. L'OMS en appelle à une réponse internationale coordonnée face à la propagation du virus qui a fait, vous l'avez déjà entendu, près de 1000 morts depuis le début de l'année. Il faut donc agir au plus vite pour stopper l'épidémie qui ne cesse de s'étendre en Afrique de l'Ouest. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, touchés par le virus, ont mis en place un cordon sanitaire. L'OMS a décrété l'état d'urgence. C'est déjà le cas au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. L'armée a été déployée pour installer des barrages visant à limiter les déplacements des populations. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas touché par le virus. Cependant, la vigilance est de mise. Les autorités ont mis en place une série de mesures préventives et prévoient l'organisation d'un exercice grandeur nature pour se préparer en cas d'apparition d'Ebola sur le territoire. Raids aériens contre tirs de roquettes dans la bande de Gaza. Les hostilités ont repris presque immédiatement après l'expiration du cessez-le-feu de 72 heures ce vendredi. Le Hamas n'a pas accepté de prolonger la trêve. Au moins 5 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza, juste après l'expiration de la trêve. Un enfant palestinien de 10 ans a été tué dans les bombardements. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de répondre aux attaques de roquettes palestiniennes. L'Égypte appelle les belligérants à revenir à la table des négociations, mais l'État hébreu refuse de négocier sous les bombes. Près de 1900 Palestiniens, 63 soldats et 3 civils israéliens ont été tués depuis le 8 juillet.
En Irak, les États-Unis bombardent les positions de l'État islamique. Ces frappes aériennes ciblées visent, selon le président américain Barack Obama, à protéger le personnel américain en cas de poursuite de l'avancée des djihadistes de l'État islamique vers Erbil, où se trouve aussi un consulat américain. Les États-Unis espèrent, mais sans vraiment trop y croire, que cela servira d'avertissement aux insurgés. Par ailleurs, le Vatican a envoyé au Kurdistan irakien un émissaire auprès des populations chrétiennes qui fuient l'avancée des djihadistes. On ne verra plus Didier Drogba jouer sous le maillot de la Côte d'Ivoire. La star ivoirienne a annoncé aujourd'hui la fin de son aventure avec les éléphants. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale. Ces 12 années passées en équipe nationale ont été immenses, en émotion. Fin de citation. Fin également de ce flash, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.